Bon, écoutez, il y a des choses que tout le monde doit savoir. Un, les frais académiques ne sont pas fixés par l'université, ils sont fixés par le ministre des tutelles. Et pour cette année académique, la circulaire 024 qui fixe ces frais-là indique qu'ils sont fixés en dollars. Ils sont payables en dollars ou en francs congolais. Il va de soi que celui qui paye 10 dollars en dollars devra nous remettre, s'il le fait en francs congolais, payer l'équivalent de l'argent qui nous permet d'avoir les 10 dollars. Alors si, par exemple, 10 dollars, vous me dites que vous devez donner à l'université 20 000 francs, vous pouvez nous indiquer la banque ou le marché où nous pouvons aller racheter pour vous à 20 000 francs 10 dollars. Donc c'est question tout simplement de logique. Il n'y a aucun abus. Les étudiants peuvent payer l'argent en dollars ou en francs. Alors il ne faut pas que celui qui paye en dollars paye plus que celui qui paye en francs, ou celui qui paye en francs paye moins que celui qui paye en dollars. Donc là, c'est des choses qui se comprennent, des choses très simples à comprendre. Donc là, je pense que les choses sont tout à fait claires. Donc si quelqu'un pense que le taux auquel il paye en francs congolais est élevé, c'est plus facile. Il n'a qu'à aller chercher les dollars parce que les frais sont fixés en dollars et ils sont payables en dollars ou en francs congolais. Alors, j'ai aussi appris que les étudiants se plaignent du fait qu'ils payent de l'argent pour l'accès au Wi-Fi ou Internet et qu'ils n'en jouissent pas. Les étudiants savent depuis l'année passée qu'il existe une application qui leur permet de naviguer sur Internet et de pouvoir consulter la bibliothèque numérique nationale. La seule condition, c'est d'acheter la carte SIM Airtel. Airtel est déjà passé plusieurs fois à l'université expliquer cela. Et donc, si un étudiant n'a pas sa carte SIM Airtel pour naviguer sur Airtel et pouvoir accéder à tous les services qu'offre l'université, ne demandez pas au recteur d'aller derrière chacun des milliers d'étudiants pour lui demander s'il a oui ou non sa carte Airtel. J'ai aussi appris qu'ils disent que l'université est en train d'être construite par l'État congolais et eux, ils continuent à payer les frais de construction. Très bien, il y a des universités construites comme celle de Kinshasa et partout ailleurs de Lubumbashi où ces frais sont payés. Et ici chez nous, l'État construit, très bien, mais l'État va nous construire ses auditoires contre des besoins de 57. Mais en dehors de cela, pendant ce temps qu'ils étudient où? Ils étudient dans des bâtiments que nous louons sur l'ensemble de la cité et qui coûtent plusieurs milliers de dollars à l'université chaque mois. Et donc là, c'est des faits tout à fait. Donc les bureaux directeurs, ce n'est pas le bureau de l'université. Les bâtiments cabochards, ce n'est pas de l'université. Les auditoires dispersés sur la ville, ce n'est pas de l'université. Il y en a où on étudie gratuitement, il y en a où l'on paye. Et qui doit payer? Ce sont les étudiants, donc ça fait partie de ça. Et en dehors de cela, cette année, la semaine dernière, l'université a acheté, grâce justement aux contributions des étudiants, une maison qui va être le deuxième guest house, la deuxième résidence pour nos professeurs visiteurs parce que nous en importons beaucoup. Et donc là, c'est aussi un fort problème qui est soulevé. J'ai aussi entendu parler je ne sais pas moi, de frais de laboratoire ou je ne sais pas quoi. Écoutez, c'est parce que vous payez ces frais-là que vous nous aidez à acquérir du matériel dont on a besoin pour votre formation. Voilà donc, et puis c'est toujours surprenant, c'est-à-dire dans une université, quand il y a un problème, les gens vont voir les recteurs. Ils ne vont pas sur les réseaux sociaux parce que le recteur n'est pas sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas sur la rue parce que le recteur a un bureau. Donc on s'adresse au recteur, on échange avec lui, au lieu de procéder par une manipulation inutile de l'opinion publique. Et les étudiants m'ont posé, j'ai pris toute la patience du monde pour leur expliquer et répondre à leurs questions. Je crois que vous-même vous avez suivi, la plupart ont dit, le recteur nous a convaincus. Et donc, quand dans une université on raisonne, les recteurs raisonnent. Et quand vous avez des arguments, vous les apportez. Quand vous n'avez pas raison, vous n'avez pas raison. Quand le recteur n'a pas raison et il corrige. Et donc, mes impressions étaient bonnes. La majorité de nos étudiants
sont en train d'étudier, ils font leurs examens. Nous déplorons le fait que ceux qui ont manifesté, qui sont d'une promotion connue de la faculté de médecine, ils sont allés à Caritas, qui nous accueille gratuitement, qui nous donne des auditoires gratuitement. Ils sont allés agresser un professeur ordinaire d'université en train d'enseigner. Ils ont créé de la bagarre dans la salle. Ils ont même blessé un étudiant. Et donc là, c'est des comportements qui ne sont pas dignes des universitaires. Les universitaires raisonnent, argumentent. Ça fait déjà 2 ans que je suis à la tête de l'université. Je pense qu'on se connaît déjà. Apollinaire n'est pas un monsieur qui bouge parce que les réseaux bougent ou qui bouge parce que la rue bouge. Apollinaire Tshibaka travaille avec les textes. Quand vous êtes dans les textes, il vous respecte. Quand vous n'êtes pas dans les textes, il use de son pouvoir pour que les choses marchent bien.